Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Folio 5. Donc là, on peut voir les deux ballons 3000 litres ECS. Ici, le collecteur primaire. Donc c'est là où les chaudières, donc il y a un aller et un retour que j'ai pas dessiné ici, qui proviennent des chaudières. Donc le primaire, on va dire qu'il est aux alentours de 70 degrés. Ici, on peut voir un départ, une vanne de service, un manchon anti-vibratoire, une pompe jumelée, un manchon anti-vibratoire. Donc les manchons anti-vibratoires servent à éviter que le bruit de la pompe se propage dans la tuyauterie. Donc quand vous entendez par exemple sur des radiateurs le bruit d'une pompe, ça veut dire que c'est branché en direct et qu'il n'y a pas de manchon. Donc ça en principe, sur les pompes, il y a toujours des manchons anti-vibratoires pour éviter ce phénomène. Donc le primaire, l'aller donc passe ici. Donc ici, l'épingle est isolée parce que le ballon numéro 1 n'est pas utilisé pour faire des économies d'énergie. On passe là, donc la vanne avec purgeur automatique. On rentre dans l'épingle du ballon. Donc l'échange de calories se fait avec le CS du ballon. Donc on ressort un peu plus froid et on revient. On arrive à la vanne 3 voies en 2 et on revient sur le collecteur primaire, le retour. Donc là on a une vanne 3 voies classique. Donc la voie 1 est toujours ouverte. Donc lorsqu'on est en demande maximum, et bien l'eau chaude passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on va aller directement sur la voie 1. Et lorsqu'il y a régulation, eh bien on peut avoir donc la voie 2 par exemple à moitié fermée et la voie 3 à moitié ouverte. Donc on aura un débit qui va passer au niveau du retour. Une partie va passer comme ça. Et comme ici c'est un petit peu fermé, une autre partie va passer comme ça. Donc lorsque la consigne est atteinte, la voie 2 sera fermée, la voie 3 sera ouverte. Donc l'eau passera comme ça et comme ça. Ça tournera en boucle. Il n'y aura plus de circulation dans l'échangeur du ballon. Donc l'eau ne passera pas là parce que ici c'est fermé, donc l'eau ne pourra pas circuler. Donc sa seule solution, ça sera de passer par ici. Dans les prochaines vidéos, dans les mois à venir, je vais faire une vidéo là sur les manchons anti-vibratoires et sur le changement de cette pompe, car je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir que changer des manchons anti-vibratoires sur un circuit qui est constamment à 70 degrés, c'est une misère. C'est vraiment une misère. C'est quelque chose d'assez difficile. Donc si vous n'avez pas la technique, eh bien, il vous sera impossible de faire cette opération-là. Donc moi là-dessus j'ai vraiment galéré. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Et je ferai une autre vidéo sur l'épingle. Donc je l'ai démonté il n'y a pas très longtemps aussi pour faire ce qu'on appelle une désinfection de ballon OCS. C'est-à-dire on enlève l'épingle, on met du chlore et on remet l'épingle. Et après on met de l'eau et on attend quelques heures que le chlore tue tout ce qui a tué dans un ballon VCS. Donc là, sur ce type de ballon là, on a une épingle. Il faut savoir que maintenant les ballons, on n'a plus vraiment une épingle, on a plutôt un échangeur à plaques. Là par exemple ici on a une épingle, mais maintenant on a un échangeur à plaques qui chauffe. Donc l'échangeur il est à l'extérieur du ballon et qui chauffe le ballon. Donc ça j'en parlerai là parce que j'ai une chaufferie qui est intéressante là-dessus. Là. Je me suis bien pris la tête dessus d'ailleurs. Donc là je ferai une vidéo dessus aussi dans les mois à venir. Donc voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la chaufferie, la partie ECS et solaire, en réel, c'est-à-dire avec la tuyauterie. Donc vous verrez un peu la différence qu'il y a entre un schéma comme ça et des vrais tuyaux. Et je vous montrerai aussi là, le collecteur primaire, donc une sorte de bouteille de découpage hydraulique mais couchée, qui est assez longue, et vous verrez tous les départs qu'on peut avoir sur ce type de collecteur. Donc voilà, donc si vous voulez être tenu au courant de la sortie de la prochaine vidéo, eh bien abonnez-vous à la chaîne Temet Lardy. A bientôt.